Salut tout le monde, c'est Zozotop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver, donc moi ça va plutôt pas mal. Je suis content de vous retrouver parce que aujourd'hui je vais vous apprendre une chose un petit peu spéciale. C'est faire une introduction assez facilement mais surtout assez stylée. Par contre vous aurez besoin juste d'un petit plugin qui s'appelle Trozy. Et pour ça je vous invite à apprendre à le glisser sur le glisser sur Cinema 4D. Donc pour ce, vous cliquez là, une fois que vous l'avez téléchargé dans la description, bien entendu, vous cliquez ici, clic droit, extraire ici. En fait, ça va l'extraire sur votre bureau. Hop. Là, vous allez dans la barre des tâches, menu démarrer, vous allez taper cinéma. Donc là, c'est que pour les R12. Hein. Pour les R13, je vous invite à regarder des tutos. Vous cliquez droit, clic droit, pardon, ouvrir l'emplacement du fichier, et voilà. Donc là, vous allez cliquer sur plugin. Donc là, vous êtes à la base de Cinema 4D. Plugin, vous glissez votre plugin. Normalement, il y a un petit message qui vous dit que c'est bon, c'est fait. Vous redémarrez Cinéma et c'est bon. Donc voilà, donc moi j'ai déjà mis, hein. Donc je conserve ça pour vous le mettre dans la description. Donc pour ce, on va ouvrir Cinema 4D. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc c'est une intro assez simple et assez rapide. Non, qu'est-ce que je raconte? Assez simple et assez facile plutôt, qui peut être aussi rapide. Donc vous n'aurez pas besoin de grosses connaissances. Hein. Ça peut être aussi pour ceux qui débutent sur Cinéma 4D, tout autant pour ceux qui débutent ou tout autant pour ceux qui savent bien se débrouiller, à peu près comme moi quoi. Donc voilà, ça peut toujours vous faire du bien. Donc on va cliquer sur Fichier, Nouveau. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur Nouveau, vous allez cliquer, je vous invite à cliquer sur Mot graphe, puis Mot texte. Là, je vous invite à mettre par exemple le nom de votre grand-mère, le nom de votre animal préféré. Enfin bon, c'est vous qui voyez. Moi, je mets mon pseudo YouTube. Ensuite, vous allez augmenter la profondeur. En fait, la profondeur, c'est ce qu'il y a ici. Donc, si par exemple je mets à 80, pas 8, hop, ouais, là il y a un léger. Il y a une légère profondeur. Non, pas léger, hein, une grosse profondeur, plutôt. Donc là, on va sélectionner une police. Donc je vous mettrai un lien pour télécharger sur dafont.net. Donc moi, normalement, ceux qui sont sur Windows, ils ont une police qui s'appelle Impact. Normalement. Je dis bien normalement. Bon, moi je vous conseille, moi je prendrai cette police pour mes tutos. Donc là, si la police, par exemple, en fonction de la police que vous avez pris, si elle est trop petite, vous l'augmentez ici en hauteur, et si elle est trop grosse, bah, vous diminuez. Donc moi je laisse à 201, c'est mieux. Donc vous centrez la caméra, vous centrez bien votre texte. Ensuite, vous allez sélectionner une texture. Pour ce faire, bah, vous allez devoir double-cliquer ici, attendre qu'une sphère s'affiche, voilà. Vous allez double-cliquer sur la sphère et double-cliquer sur la couleur. Donc cette fois-ci sur la couleur, on va mettre du rouge. Alors après, vous allez cocher luminescence. En fait, ça va vous ajouter une lumière. C'est ce que les designers utilisent pour éclairer leur sujet, leur texte, leur logo, leur intro, enfin bref, voilà. Ça s'appelle des softbox. Et là, vous allez choisir une luminescence plutôt rouge. Voilà. Ensuite, vous allez choisir une petite réflexion. Vous allez choisir aussi à vous mettre à 50% la réflexion, et puis ceux qui n'ont pas spécularité euh, à cocher, bah, vous la cochez. Voilà. Ensuite, vous allez glisser cette texture sur votre texte. Donc, on fait un petit rendu sur image. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui voudraient un texte un petit peu plus stylé, vous allez sur couvercle et vous mettez couvercle et buseau. Convexe, vous laissez normal. Voilà. Donc ça vous donne ça. Plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà. Ensuite, pour accompagner le texte, je vous invite à cliquer ici. Ici, qu'est-ce que je raconte? Ici. Donc vous allez cliquer et maintenir et lâcher sur sol. Donc pour vous dire, on va accompagner le texte d'un sol. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait plutôt souvent. Donc une fois que vous avez laissé sur le sol, hein, pour vous dire, le sol est assez basique. Donc pour ce, on va lui ajouter une texture à lui aussi. Donc on va double-cliquer ici. On attend que la sphère apparaisse. Et double-cliquer sur la sphère.
Donc on arrive sur la couleur, là c'est vraiment vous qui voyez, bon moi je vais mettre, voilà, après on va aller sur luminescence, c'est vous qui voyez, là je vais mettre plutôt du bleu, hop, on va mettre plutôt 21, ce sera plus bon, voilà, transparence non, réflexion ce serait pas mal du tout, et vous allez ajouter une petite couleur bleue, mais alors un léger bleu, et très clair parce que sinon on verra pas trop votre réflexion. Donc l'intensité pour vous réduire 50, ce serait bien. Sinon, ouais, vous pouvez encore laisser à 100%, ce serait pas si mal que ça. Ou bien carrément mettre bleu. Cette fois-ci, à 100%. Alors, je sais même pas ce que ça va donner, je regarde. Ouais, c'est marrant. Parce qu'en fait, là, vous avez votre texte rouge et vous avez un reflet bleu. Donc, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous voulez pas trop que ça se voie, là, vous mettez blanc. Ouais, on va pas non plus mettre, on va pas mettre la boule de pétanque. On va mettre bleu, voilà, comme ça. Donc là, vous supprimez ici et vous glissez. Voilà, bon, on voit un petit peu plus de rouge. Donc voilà. Donc pour ce qui est du texte et du sol, c'est terminé. Donc la première partie est terminée. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc je vous conseille de bien faire attention à l'objet parce que la profondeur, la taille et la police. Parce qu'après l'utilisation du plugin Trozy, on ne pourra plus rien modifier. Encore la couleur, à la rigueur, si. Donc pour ce faire, on va cliquer sur mot texte. Et je vous invite à cliquer à côté de personnage et Python, module externe. Pour ceci, c'est juste pour les R12. Après, pour les R13, je ne sais pas comment on fait. Donc, on va cliquer sur le plugin Trozy. Alors, le Trozy normal, c'est pour craqueler. Le Trozy Bull, je ne sais pas. Le Trozy Building, c'est pour construire. Le Trozy Cutter, c'est pour couper. Donc, on va cliquer sur Trozy. Et puis là, on va écarter un petit peu pour que je vous montre. Et là, en fait, Trozy va se charger de craqueler en sorte, là, entre guillemets, craqueler votre texte en fonction du nombre de pièces que vous souhaitez. Par exemple, si vous mettez 40, chaque lettre sera cassée en 40 pièces. Donc là, vous faites break now, ça veut dire casser maintenant. Puis là, vous attendez. Bon, là, c'est bison, là, ça fait bison. Ouais, c'est à cause du couvercle les biseaux, donc ça fait plutôt ballon. Et bon, ça va aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien vous le craqueler. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et là, je vous expliquais juste un petit truc en attendant. C'est je sais pas si vous remarquez, mais la clé s'active, 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 s'active. Et on voit un petit peu mon curseur qui clique. En fait, c'est mon curseur qui clique sans que je le remarque. En fait, parce que pour chaque pièce, vu qu'il y en a 40, et ben en fait, il va définir son point de départ à 0. Donc il clique, il clique, il clique, il clique, il clique. Donc après, si on voulait définir son point de départ, on pouvait mettre à 15. Bah 15, il définit son point, il clique, à la place que ce soit nous qui le faisons. Donc c'est vrai que ça, c'est Trozy qui s'en charge. Au lieu qu'on passe notre temps à cliquer pour chaque pièce, En plus, c'est que Trozy va se charger aussi de, au lieu qu'il y a plein de pièces qui débarquent là, il va se charger de faire plusieurs groupes, un groupe par lettre, un groupe sachant que contient 40 objets. Donc voilà. Donc là, vous voyez complete, c'est-à-dire le chargement, 47%. Donc on arrive bientôt à la moitié. Donc c'est-à-dire au haut. Donc le haut est le milieu du zose et du top. Donc on va attendre. Donc pour vous dire, hein, s'il y a, il y a quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit, contactez-moi, je reste à votre disposition, hein. Donc là, si ça fait ça, c'est parce que ça bug un petit peu. Parce qu'en même temps, je suis en vidéo. Donc le plugin Trozy, si vous voulez, là je vous apprends à faire une intro, mais je vous apprends pas forcément à utiliser le plugin Trozy. Donc s'il y en a qui adorent ce plugin, qui viennent de le découvrir et qui adorent le plugin, donc contactez-moi, je me chargerai de faire un petit tuto pour vous apprendre à utiliser tous les Trozy, que ce soit pour le boule, le cutter, le building, enfin bref. C'est vraiment vous qui voyez. Puis donc voilà, on arrive à 81%. Donc, c'est pas non plus la peine que je mette en pause la vidéo. Euh, Là, vous voyez,
ça bug. Si ça vous fait ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre texte, c'est juste que Cinema 4D ne peut pas gérer. Ce il est filmé, Cinema 4D, il peut pas gérer le texte, le plugin, le sol, etc. Donc il abandonne le texte par exemple et le sol pour gérer la caméra et le plugin. Donc voilà, là ça nous l'a remis. Il a abandonné le plugin. Donc une fois que c'est fait, c'est terminé, vous pouvez fermer. Et là vous avez une texture pour chaque lettre. Et comme je vous disais aussi, un groupe pour chaque lettre. Donc là, s'il y a marqué 40, c'est parce qu'il y a 40 pièces. Voilà, oh là là là, 40. Ça, c'est chaud quand même, hein. Parce que si nous avions tout laissé déballer, ça serait jamais sorti. Bref. Donc pour ce, la deuxième partie est terminée. On va passer à la troisième. Donc la troisième, c'est avec des formes assez basiques. Comme je vous le disais, c'est assez facile et assez stylé. Donc c'est... Voilà. Donc c'est surtout bien... c'est surtout avec les formes assez basiques, comme je disais. Donc on va cliquer sur le bloc, qui dit bloc du Minecraft. Non, je rigole. On va poser le bloc sur le côté. Je vous invite à cliquer sur cette petite fenêtre, en fait, qui va nous permettre de changer de vue. Donc il y a la vue de haut. Là, je pense que c'est la vue avant, et ça, c'est la vue de droite. C'est-à-dire la vue de côté, quoi. Et puis on va cliquer sur la vue avant, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, on va faire en sorte de bien placer notre texte. Enfin, notre texte, qu'est-ce que je raconte? Notre bloc. Et puis, une fois qu'il est bien là, ça fait deux carrés, deux carreaux. Et donc, on va faire CTRL-C et V. Donc là, ça vous crée le cube 1. Et vous allez faire de même, tout en voyant qu'il y a deux espaces. Donc, là, on va bien voir qu'il y a bien deux espaces. Donc, sachant que... Bon, bah, rien, en fait. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez à la vue de perspective. Après, à la fin, je vous donnerai une petite des textures pour les blocs. Donc, pour ce qui est des blocs, c'est fini. Ensuite, on va lire à peu près ce que ça donne. Donc, ça charge. Vous voyez, hein, bon, c'est pas grave, vous voyez à peu près ce qui se passe. Donc, ce qui est dommage, c'est que... Attendez, je vous montre. Bien ce que je me disais, j'avais oublié un petit truc. Voilà, en fait, j'ai oublié de faire un truc à propos du sol, c'est que en fait le texte, il se craque pas, il va pas se casser sur le sol. En fait, il se casse, mais en fait, il descend, il est obligé de descendre et il va passer à travers du sol. Donc pour éviter cela, c'est pas vraiment très intéressant de voir un texte qui disparaît et puis voilà, c'est ça une intro. Non, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est qu'il se casse sur le sol. Donc on va cliquer sur le sol, on va cliquer sur simulation. Pour ceux qui ont R12, je pense que c'est comme ça. Clic droit, propriété homographe, créer un corps rigide. Mais pour nous, le R12, c'est simulation dynamique, créer corps rigide. Et là, admirons la puissance. Puissance. Pourquoi j'ai rajouté un GH? Bref. Hum, Donc là, vous voyez, il se casse sur le sol. Donc je vais à peu près. Vous voyez là? Voilà. Donc il se casse sur le sol. Donc en fait, moi, l'introduction, je vais vous dire c'est quoi? En fait, c'est que les deux blocs viennent au milieu, ils compressent le texte, ils s'en vont, et après ça relâche le texte et on peut avoir des débris qui rentrent dans l'écran. Ça peut être assez stylé. Bon, après, c'est en fonction des débris, comment ils sont éjectés. Bon, ça, je peux pas vraiment trop gérer. Il faut gérer au millimètre près, que c'est bon, ouais. Je suis peut-être très fort en maths avec une moyenne de 17, mais à un point à gérer cinéma 4D et tout ça, bon, voilà quoi. Ça va falloir vraiment demander soit à votre prof de maths, ou soit à un mathématicien. À la rigueur, prof de maths, je suis pas sûr qu'il puisse faire ça. Même informaticien, je suis pas sûr. Enfin bref, voilà. Donc voilà, on se retrouve sur... voilà, on a fini le sol s'est mis en rigide. Puis là, on va sélectionner. Là, vous voyez qu'en fait, il se casse tout seul. Alors que nous, on veut que c'est le cube qui le casse. Donc pour ce, vous allez devoir cliquer sur ça. Ici, là, sur par exemple, le P. Et là, ça va vous ramener sur collision et dynamique. Vous cliquez sur dynamique seulement. Et vous allez marquer déclencher. Immédiatement, vous allez mettre
sur collision. Et pour ça, vous faites pareil pour toutes les lettres, hein. Comme ça, il n'y a pas une lettre sur deux qui se fasse casser. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu restes à immédiatement. Alors, toi, ah! Collision, je fais trop vite. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont mis trop de lettres, bah, tant pis pour vous. Donc, non, pas au pic, ça c'est autre chose. Donc voilà, sur collision. Ensuite, on va faire. Et pour ceci, donc, vous voyez, notre texte reste en place. Ne vous inquiétez pas, il ne se casse pas. Hein? Quoi? Ah, bah, il y a les deux O en fait qui sont. Attendez, je vérifie. Voilà, il y a un O qui a immédiatement que j'ai pas mis sur collision. Voilà, immédiatement aussi. Vous voyez, il y a les deux O qui se cassent, mais le reste reste en place. Donc si on met là, et c'est reparti. Donc voilà, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le cube, de mettre une clé, on se met à 0 dans la timeline, c'est-à-dire la barre de temps, et on va mettre une sorte de petite clé pour son pote. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z, retour besties. On va faire pareil, dans la timeline à 0, petite clé. Ensuite, on va à peu près à 25. On va aller vers le milieu. On va mettre une petite clé et pour son pote, que j'appelle son pote. Va falloir que vous laissez un petit espace pour qu'on voie les pièces bien se faire compresser. Donc on va le mettre à peu près à ce niveau-là et on va mettre une petite clé. Donc après on va aller à 50 parce qu'on va pas les laisser définitivement là, il faut qu'ils retournent à leur place. Là vous voyez un petit trait, ça veut dire CinemaCAD dit du cube là, de partir de ce point là à ce point là, et donc le cube le fait. Donc voilà, CinemaCAD c'est le big boss. Donc voilà, vous remettez à votre place, vous mettez clé, son pote fait pareil, donc son pote aussi à la même ligne, et on refait pareil, la petite clé, donc ça vous donne ça. Je vais assez vite hein, parce que si voilà, là il passe et il retourne, mais sauf que ça prend pas le texte avec lui. Même si je mets play, regardez, ça prend pas le texte avec lui, ça part. Hop, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait le texte n'a pas de corps. Pour le texte, enfin les cubes pardon, n'ont pas de corps. Pour le texte, les cubes n'ont pas de corps, donc en fait ils sont là presque invisibles quoi. C'est des spectres. Donc pour ceci, on va devoir cliquer sur cube et cube 1, contrôle, on fait contrôle et on sélectionne les deux. Simulation, dynamique, on va faire créer une collision. Et ceci, une fois que ceci est fait là, vous voyez les deux sélectionnés, vous allez faire, au lieu d'immédiatement, vous allez mettre sur collision. Donc c'est à dire que les deux sont sur collision. Donc c'est assez rapide. Donc là si on regarde bien, bon ça va bugger, je sais pourquoi, ne vous inquiétez pas. Et voilà. C'est de la puissance extrême. Donc là on voit... d'ailleurs aussi je voulais vous montrer, attendez, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça... Bref, voilà, vous laissez comme ça, là ici, là... Dès qu'il relâche, là on voit plus de débris qui viennent. Donc ça forme, attendez, juste je vous montre. Voilà, une sorte de canal. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Donc moi je ne vais pas le laisser jusqu'à la fin, vraiment, vous avez vu le principe. Donc pour ce, on va ajouter, si la vidéo ne dure pas trop longtemps, 19 minutes, ça va, on a encore le temps. Vous allez ajouter mot graphe. Là on va à la dernière partie, mot graphe, mot texte. Pour le texte, on va mettre, donc moi c'est production, parce que c'est autoproduction. Hop, ou bien vous pouvez mettre présente, présenter avec, après vous mettez le pseudo dans notre type. Puis donc voilà, ça sert à rien la police, hein, c'est vraiment banal. Ah bah si en fait, on va devoir mettre la taille ou la place de 200 à 100. Ce sera plus
Alors, ce sera moins puissant, mais plus adapté. Après, vous pouvez lui ajouter un... C'est vous qui voyez. Si vous voulez ajouter quelque quoi que ce soit, si vous voulez lui ajouter une petite texture, une petite couleur, c'est vous qui voyez. Donc, pour vous dire, plus il est haut, plus quand il va tomber, en fait, le but, c'est quand il va tomber, parce que les deux cubes vont arriver là. En fait, ce sera... Attendez, je vais vous montrer. Donc là, le but, c'est de ne pas voir le production qui arrive. Donc là, on va le mettre à la base. D'abord, on va cliquer sur mot texte, on va mettre simulation, dynamique, et on va lui mettre un corps rigide. Qu'on soit bien d'accord. Et là, dans la timeline, à 0, on va faire une clé. Et quand les deux blocs se croisent, c'est-à-dire à 25, je pense, ouais, à peu près à 25, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire ce bug. Et bah, vous mettez, vous faites en sorte que le truc. Ah zut, j'ai oublié. Alors, vous, au lieu là, que ça soit immédiatement, c'est sur collision. Haha, sinon, qu'est-ce qui se passera? À suivre. Non, je déconne. Donc, hein? Est-ce que j'ai bien mis sur collision, moi? Ouais, on va le mettre assez très haut, comme ça il y a plus de puissance. Et on va aller à 25. Voilà. Hop, un petit zoom. Voilà, on va faire en sorte qu'il reste là. Bam. Un petit corps rigide et c'est reparti. Admirer la puissance. Donc là, on voit le production qui arrive dans peu de temps se poser. Et donc, je sais pas si vous voyez bien, mais il va être en contact avec. Je sais pas, vous voyez. En fait, il a. Attendez, je m'impose. En fait, il a tapé le truc là. Enfin, les deux cubes. Les deux cubes en le tapant. Vous allez voir, ça va faire un petit effet. Genre, il les a tapés, il les a expulsés. Donc, avec lui, le cube l'a pris. Quel connard. Oh non. S'il te plaît, retombe sur toi. Oh, que c'est marrant. Donc voilà. Après, vous pouvez faire petit effet caméra, mais caméra, c'est trop complexe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé pour ce tuto de pas trop être complexe. Donc vous allez décocher les deux petits trous. Hein, quoi? Qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, on va laisser comme ça. On va laisser admirer la puissance. Et puis si ça marche pas... Je sais pas si vous voyez là. Au lieu qu'il tombe, au lieu qu'on fasse un petit effet caméra, attendez, je suis pas sûre si c'est que ce soit ça. Ouais, en fait, non, c'est pas ça. C'est dommage. Bon, bah, on va faire petit effet caméra, c'est pas grave. Parce que, je sais pas, je me rappelle plus comment j'avais fait. En fait, c'est que au lieu que le autoproduction se fasse avoir, en fait, au lieu qu'il tombe, voilà, et bah, attendez, juste je regarde à peu près, lissage. Bon, c'est pas au niveau d'ici. C'est au corps souple, je pense. Corps souple, on va mettre. Non, pas constitué de clones, c'est pas très intéressant. On va mettre constitué de polygone de ligne, cache conformé, vider le cache, dynamique activé bien entendu. Sur collision, on va bien entendu transition dynamique, ça fait quoi? Attendez. Je me rappelle plus vraiment, attends, je suis vraiment désolée. Sinon après je serai contraint de vous faire les petits effets caméra, donc d'ici là on se retrouve. Donc salut tout le monde, on se retrouve, donc j'ai fini par retrouver, bah j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous apprendre à faire l'effet caméra. Donc pour ça on aura besoin de mettre plus de frames. Donc on va mettre 160.
Allez, on va mettre 160. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! 160. Voilà. Ça, c'est vachement mieux, je trouve. Voilà. Ensuite, pour l'effet 160, ouais. Bon, c'est au niveau du mot texte. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est quand notre texte, à peu près, va entrer en collision. Voilà, la production, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, vous voyez, il est en train de rentrer en collision. Et il va se faire malheureusement tout billonner, emporté par... comme ça laissera plus de temps à le débris de... Vraiment sans... Alors on va aller 0. On va y cliquer ici. On va mettre caméra. Là, une fois que ça vous convient, là c'est la scène de votre caméra. Vous cliquez ici. Paf. Et là, vous allez choisir, vous allez mettre une clé à 0. Ensuite, pour ce qui est vous allez à 110. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas, hein, 110, c'est pas forcément ce qui va se passer. Donc, on attend à peu près, on va se mettre à 20 à peu près. Voilà, on attend que la production est bien expulsée. Et puis voilà, notre production qui retombe sur pattes. Super, hein. Donc voilà, c'était... Alors, après, si vous voulez plus zoomer, bien entendu, vous avez un autre choix. C'est que, voilà, tu te remets bien. C'est que vous allez là, vous allez zoomer. Vous allez écarter ceci. Voilà, comme ça. Et comme ceci, et vous mettez une clé. Et voilà, c'est reparti. Hop. Puis, normalement, ça devrait le faire. Donc là, je vous gérez les paramètres du rendu. Donc, vous cliquez ici. Et vous allez dans sortie, pré-réglage, 320, 240, ça c'est pas ce qu'on a besoin. Nous c'est film vidéo, format YouTube, HDV, HDTV 720, 29, 97. Vous cliquez dessus. Vous augmentez la résolution, par exemple, on va la mettre à 96, ce sera nettement plus propre. Ensuite, à la place d'image courante, vous mettez toutes les images pour que ça vous prenne toutes les images de la 1 à la... Non, de la 0 à 160. Enregistrez, j'enregistrez où vous voulez, moi j'enregistre sur mon bureau. Hop, on va mettre intro, tuto. Hop, on forme à vie. Canal fin, vous cochez pas. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Image fixe, vous mettez animation. Puis vous vérifiez bien que vous avez bien tout coché. Puis vous cliquez ici. Et normalement, ça vous le fait. Bon, moi je veux pas le cliquer, sinon ça va bugger la vidéo. Sinon, bah voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et puis j'espère qu'il n'a pas été trop complexe au niveau de la caméra. Bah en fait non, il y avait juste à cliquer sur le petit bouton ici, puis voilà, le texte se redresse tout seul. Donc s'il y a il y a un quelconque problème, franchement je vous conseille vachement de me contacter parce que vu que c'est les vacances, je suis très, mais alors très disponible. Donc ce serait gentil de vous abonner hein, si cette vidéo vous a plu et puis si franchement il y a vraiment besoin, bah je vous apprendrai si vous voulez au prochain tutoriel si je constate que mes abonnés augmentent. Je vous apprendrai à créer votre avatar ou bien à créer un objet sur Cinema 4D. Donc en fait un avatar c'est à peu près... attendez, je vous montre. On va assez vite parce que j'ai pas trop envie que la vidéo dure longtemps à cause de ça. Donc voilà, il va falloir bien que vous vous classez. Si vous voulez devenir designer, il va falloir que vous classez bien vos documents. Voilà, avatar. Bon, mon avatar, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Un avatar, vous pouvez choisir la couleur. Bon, moi j'ai mis plutôt jaune-vert.
Donc là, vous pouvez mettre casque, vous pouvez mettre flingue, c'est vraiment vous qui voyez. Donc après, pour ce... Bientôt, je pense que je vais faire un petit GFX Pack spécial Zozotop. En fait, il contiendra une intro, un logo, un avatar au choix. Cette fois-ci, ce sera au choix. Puis peut-être pas une bannière, parce que après, si tout le monde a la même bannière, ce serait pas trop super. Et puis au niveau de l'introduction, je la mettrai pas en format AVI, mais je la mettrai en format Cinema 4D pour que vous puissiez ajouter votre petite modification personnalisée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et en cas bah, je ne sais pas, de problème, contactez-moi. N'hésitez surtout pas à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, à plus.